Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse que j'ai intitulée « Le syndrome de la cariatide ». Tout d'abord, voyons ensemble ce que c'est qu'une cariatide. Sur la gauche, vous avez les cariatides d'origine, celles des temples grecs, puisque c'est de là qu'elles viennent, ces piliers en forme de femmes qui portaient le toit sur leur tête. Et puis si vous êtes parisien, eh bien vous connaissez les fontaines Valas avec leurs cariatides. À droite, il y en a de moins en moins, hélas. Voilà, vous avez pu observer ce que c'était qu'une cariatide. Et moi, je l'observe très souvent parmi ma clientèle féminine. J'ai de nombreuses cariatides parmi mes coachés. J'ai moi-même pendant très longtemps été une cariatide. Alors, définissons-le, ce syndrome de la cariatide. Eh bien, il s'agit, je vous l'ai dit, le plus souvent d'une femme, le plus souvent mère de famille. Parfois, mais pas toujours, qui a un travail à l'extérieur, un mari très pris, qui n'a pas le temps de s'occuper du quotidien. Donc, c'est la cariatide qui va porter toute la maisonnée. La cariatide qui va s'occuper des courses pour que le frigo soit toujours plein et qu'il y ait toujours de quoi faire à manger à la maison. C'est la cariatide qui va s'occuper que chacun soit habillé, que chacun soit nourri, que chacun soit confortable, que chacun soit transporté. Maman, est-ce que tu peux m'emmener à mon match? Maman, est-ce que tu peux me prêter... Maman, il faudrait me laver. Maman, ce serait chouette pour mon anniversaire, j'aimerais bien que... Aller chercher les enfants à la sortie du collège, de l'école, du lycée. Les emmener le mercredi au judo, au foot, à la musique. Tout ça, c'est un boulot de cariatide. Elle tient la maison. Elle tient la maison à bout de bras. Et elle croit qu'elle ne peut pas faire autrement. Alors bien souvent, ça passe. C'est même relativement valorisant, dans le fond, de savoir que la maison nous tient sur les épaules. Ça donne un petit coup de force, de consistance à l'estime de soi. C'est rassurant de savoir que les gens qui vivent avec nous nous font confiance pour ça. Beaucoup de mes cariatides sont bien dans leur peau parce qu'elles sont des cariatides. Et puis arrive le jour où la cariatide se fissure. Qu'est-ce que j'entends par là? Arrive le jour où la cariatide a un problème de santé, professionnel si elle travaille à l'extérieur, moral peut-être. Un problème qui fait que d'un seul coup, elle se rend compte que ce qu'elle est en train de porter devient écrasant. Elle se rend compte qu'elle est en train de se fissurer, de se fragiliser et que le poids de ce qu'elle portait sans difficulté jusqu'à maintenant est en train d'agrandir les fissures, est en train de la fragiliser. Mais en bonne cariatide, qui vit pour porter, elle ne dit rien. Elle ne peut pas aller dire aux autres que c'est trop lourd. Elle ne peut pas dire aux gens qui comptent sur elle que ce qu'elle a toujours fait pour eux, d'un seul coup, c'est trop lourd et ça l'écrase. Elle ne peut pas leur dire qu'elle est trop fatiguée. Elle ne peut pas leur dire qu'elle est malade. Elle le cache. Elle cache sa fatigue. Elle se couche de plus en plus tard pour arriver à faire des choses qui sont de plus en plus difficiles à faire pour elle, donc elle est obligée de prendre des temps de pause. Elle rogne sur son sommeil.
Elle a sans doute rogné aussi depuis longtemps sur ses loisirs pour arriver à faire ce qu'elle doit faire. Il y a longtemps qu'elle ne fait plus ce qu'elle aime faire. Petit à petit, ça devient pesant. Petit à petit, ce qu'elle faisait avec une grande force, une grande gaieté, une grande légèreté, ça devient un boulet. Et ça devient une obsession dans sa vie de tenir, coûte que coûte, coûte que coûte, coûte que coûte. Elle s'affaisse petit à petit. Elle s'agenouille petit à petit. Mais même à genoux, la cariatide continue à vouloir faire croire que le toit de la maison n'est pas trop lourd pour elle. Et lorsqu'on lui en demande toujours plus, elle dit oui. Chérie, il faudrait que... Mais oui, bien sûr. Maman, tu sais, je voudrais que... Bien sûr, mon chéri. Et on continue comme ça, à genoux. Mais ça tient. Et la cariatide s'imagine que personne ne voit rien. Oh, bien sûr que si. Tout le monde autour d'elle a vu que le plafond baissait de plus en plus. Tout le monde. Mais tous les gens qui en bénéficient n'ont pas envie d'avoir à lever les bras pour porter le plafond eux aussi. Donc, ils ont appris à baisser la tête. C'est moins confortable, mais ça leur laisse quand même leur liberté de mouvement. Et c'est toujours la cariatide qui est la seule coincée à tenir le plafond. Tant qu'on est dans ces circonstances-là, tout va bien. Et elle, en plus, elle veut continuer comme ça. Mais non, ça va, je vous assure, ça va, tout va bien. Ben non, tout va pas bien. La vie est en train de lui dire, tu vois, c'est trop lourd là. Maintenant, il faut que tu apprennes à dire, non, je ne peux pas faire ça en plus. Peut-être même faut-il que tu apprennes à dire, eh bien, cette chose que je faisais depuis tellement longtemps, pour mes enfants par exemple maintenant, peut-être êtes-vous assez grand pour pouvoir le faire et le prendre en charge vous-même. Cette chose que je faisais pour le mari systématiquement, ou seul pour la maison, peut-être est-ce que je pourrais maintenant intervenir pour dire, tu sais, j'aimerais un peu d'aide là maintenant. Maintenant, j'aimerais bien ne plus faire les courses toute seule. Maintenant, j'aimerais bien un peu d'aide pour ce type de travaux. J'ai un peu plus de mal à faire les peintures toute seule. Mais la cariatide ne le fait pas. Il y a un peu d'ego là-dedans. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Quoi? Si je leur dis que je suis fatiguée, ils vont prendre ça comment? C'est pas possible, ils vont en être malades. Ils peuvent pas tout simplement entendre ça. Ça, c'est le discours des cariatides. La réalité, elle est souvent différente. Dans la réalité, souvent, lorsque quelqu'un qui a l'habitude de tout porter ose dire à ses proches, eh bien, je ne peux plus tout porter. J'ai besoin d'aide. Très souvent. Évidemment, il y a un temps de surprise. Parfois, il y a un temps d'inquiétude, surtout lorsque ce « je ne peux plus » est assorti de « j'ai telle maladie, j'ai telle douleur, je viens d'avoir tel diagnostic ». Mais si l'amour est là, et l'amour est quand même souvent là, si l'amour est là, le conjoint va lui aussi comprendre les choses, sortir de la routine et lever les bras pour aider sa cariatide. Si l'amour est là, si l'éducation a été pleine d'amour, les enfants vont à ce moment-là reconnaître que, mais oui, on peut aussi nettoyer ses chaussures tout seul. Oui, on peut aussi s'occuper de son linge sale. Oui, on peut aussi aspirer sa chambre et faire son lit. Et puis, oui, finalement, on peut aussi aller au sport le mercredi après-midi en bus ou à pied, même s'il pleut. Tout ça, on peut. Et puis toute la famille va se rendre compte que, ben oui, il est possible de donner un coup de main pour faire à manger. Il est possible d'aider à porter et à ranger les courses. Alors là, je ne vous donne que
des exemples familiaux typiques, classiques. Des exemples que l'on retrouve volontiers chez toute une tranche d'âge, la tranche d'âge de ces femmes qui sont nées dans les années 60 et qui ont connu une certaine forme de libération, mais une libération qui finalement ne faisait que augmenter la quantité de choses à faire, parce que la libération, pour cette génération-là, ça n'a rien enlevé, ça a mis des choses en plus. Ça a mis une activité professionnelle en plus, ça a mis des responsabilités en plus, ça a mis une gestion financière peut-être en plus, mais ça n'a pas enlevé les tâches qui traditionnellement incombaient avant aux femmes. Ce n'est peut-être plus vrai pour les jeunes générations, mais en tout cas, pour cette génération-là, le syndrome des cariatides est extrêmement présent. Alors on se rend compte que lorsque notre cariatide se fissure, la plupart du temps, c'est soit à cause d'un ras-le-bol, soit à cause d'une maladie. Le ras-le-bol, il intervient aux alentours de la 40, 45, cinquantaine. On n'en peut tout simplement plus de voir les autres qui font ce qu'ils aiment, qui font ce qu'ils ont envie de faire, et de ne plus pouvoir, nous, simplement le faire. En tant que cariatide, je ne peux plus faire autre chose que ce que je dois faire, parce que ma force, j'atteins l'âge où ma force ne me permet pas de faire ce que j'aime faire en plus de ce que je dois faire. En plus de ce que je m'impose de faire, souvent. Et de ce que les autres ont l'habitude que je prenne en charge. Ça, c'est la première possibilité. Un petit signal d'alarme qui s'allume. La vie qui me téléphone. Et tu te rends compte là que tu es en train de ne pas vivre? Dans un certain nombre de cas, les femmes à qui ça arrive se rendent compte. Alors je continue à dire les femmes, même s'il y a quelques hommes à qui ça arrive, mais c'est tellement majoritairement des femmes. Il y en a quelques-unes qui s'en rendent compte et qui se disent, bah oui, ça va pas ça. Je suis complètement en train de passer à côté de ma vie. Donc elles déclenchent un plan hors sec et elles s'en ouvrent eh bien, souvent à leur conjoint, à leur famille. Et là, il y a une alternative qui se met en place, soit la famille comprend très bien, le conjoint comprend très bien en disant « oui, bien sûr, c'est évident, je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, on va changer tout ça, oui, tout à fait. » Soit le conjoint reste relativement borné, mais pas du tout, tout va très bien pour moi. Mais bon, là, en général, ça finit par conduire à une séparation. Enfin, c'est le meilleur des cas, parce que si ça ne conduit pas à une séparation, ça conduit au deuxième cas de figure, qui est, je n'ai pas entendu le signal d'alarme de la vie qui me disait il faut changer quelque chose. Donc, la vie va crier plus fort. Et quand la vie se met à crier plus fort, elle se met à crier plus fort sous forme de pépins de santé. Ça commence par être des petits pépins récurrents. Et puis, un jour ou l'autre, quand on n'écoute pas les petits pépins récurrents, parce que quand on est dans la logique de ne pas avoir écouté le premier signal d'alarme, souvent on n'écoute pas la suite des petits pépins récurrents. Il y a encore quelques personnes qui, sur ce chemin des petits pépins, finissent par dire « bon, je suis de plus en plus souvent quand même mal fichu, il y a de plus en plus de choses qui ne vont pas, il faudrait peut-être que je fasse attention à moi. » Il y en a quelques-uns qui comprennent sur ce trajet-là. Et puis il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, et qui arrivent jusqu'au très gros pépin de santé. Vous savez, le gros pépin de santé, celui qui immobilise, soit c'est un accident, on s'abîme, on se casse quelque chose, on est véritablement immobilisé, là, bloqué au lit ou dans le plâtre. Soit c'est un gros pépin de santé, mais vraiment un pépin important, grave, sérieux, qui est encore là pour nous dire « oh oh, tu vois, t'as pas pris le temps de t'arrêter, de te poser et de réfléchir à ce que tu pourrais changer. Donc, je te donne encore une chance de le faire. » Et à cette occasion-là, on voit beaucoup de gens qui démarrent une démarche de développement personnel. Des gens qui se disent, ben oui,
Voilà, la cabane est en train de tomber sur le chien. Là, la cariatide a lâché le toit de la maison parce qu'elle ne peut plus le tenir. Elle a été hospitalisée, elle a bien été obligée de la lâcher, sa maison. Son mari, qui ne voulait pas comprendre comment fonctionnait le lave-linge, il a bien été obligé de faire fonctionner le lave-linge pendant qu'elle était à l'hôpital ou en convalescence. Donc, c'est la preuve que ça marche. Le mari peut comprendre, les enfants peuvent aller tout seuls à l'école. Elle n'est pas indispensable. Et là encore, il y a une alternative. Elle le comprend. Elle revient à la maison et on met tout à plat, nouvelle répartition des tâches, nouvelle répartition des créneaux de loisirs. Et là, on assiste à de merveilleuses métamorphoses, des gens qui commencent à prendre soin d'eux ou d'elles, qui commencent à faire une démarche de développement intérieur, un vrai travail intérieur, qui commencent à retrouver le sourire et la sérénité, qui cessent de vivre dans l'urgence, dans le stress, dans les peurs, qui se posent, qui retrouvent le sourire. On voit les traits qui se détendent. On voit le corps qui se redresse, beaucoup moins alourdi par ce qu'on avait apporté. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il aura fallu un gros pépin, mais ça a marché. Et puis, il y a encore, à ce moment-là, des gens qui refusent de comprendre. Et là, le discours, c'est « je vais serrer les dents. Je ne vais pas dire à mon mari que j'ai un cancer. Je vais essayer de ne pas vomir ma chimiothérapie à table devant tout le monde. Je vais négocier ça avec mon médecin, je ne pourrai pas perdre mes cheveux. Ça ne se verra pas. » Rien compris au film. Le message n'est pas passé. Et là, malheureusement, quelquefois, la vie va être obligée de frapper très fort. Très, très fort. Et là, l'entourage va bien être obligé de comprendre. Et de souffrir beaucoup, beaucoup plus que s'il avait réagi à temps. Mais ça, c'est le cas extrême. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui comprennent sur le trajet. Il y a beaucoup de gens qui entendent les messages de la vie et qui se mettent à transformer leur comportement, leur façon d'être. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, tant que nous en avons la force, et qui ne sont pas justes pour nous. Nous nous usons prématurément. Nous abusons, et en abusant, nous nous usons. Nous croyons rendre service. Nous croyons rendre service au conjoint en le prenant en charge, en le portant, en le maternant. En réalité, nous ne faisons rien d'autre que de le maintenir en état de dépendance. Ça n'est pas juste pour lui, ça n'est pas juste pour nous. Nous croyons bien faire, en aidant beaucoup nos enfants, en nous occupant de tout l'aspect matériel de leur vie jusque le plus tard possible. En réalité, nous ne les aidons pas. Lorsqu'ils vont se retrouver seuls par la force des choses, ils ne sauront pas quoi faire. Ils n'en auront pas l'habitude, ils auront l'impression d'être abandonnés. Alors que si nous les habituons progressivement à grandir, ils considéreront ça comme normal et même ils en auront de la gratitude parce qu'ils seront reconnaissants d'être considérés comme des adultes. Enfin, je le disais en commençant cette vidéo, l'une des raisons pour lesquelles les cariatides acceptent ce rôle, c'est pour être valorisés, pour se sentir valorisés. Parce que se sentir indispensable, c'est une bonne manière de faire plaisir à son ego. C'est une bonne manière d'avoir de l'estime pour soi-même et de trouver une confiance en soi. Enfin, c'est une bonne manière. Non, justement. Elle n'est pas si bonne que ça. Ça marche, mais ça n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de se mettre à l'écoute de ses qualités, d'observer ses qualités, d'observer ses besoins, d'observer ses valeurs, d'observer ses compétences.
de les estimer. Si nous nous estimons à notre juste valeur et non pas en fonction des autres, en fonction du service que nous rendons aux autres, en fonction des besoins que les autres ont de nous, alors là c'est juste. Notre valeur ne dépend pas du service que nous rendons à l'extérieur. Notre valeur, elle nous est intrinsèque. Elle ne dépend pas du besoin que les autres ont de nous. Si on est dans ce système de besoin et de valorisation à cause du besoin, parce qu'on est indispensable, alors on n'est pas dans le juste. On est dans le système de la dépendance, qui est un mauvais système, comparable à un système de drogue et d'addiction. Évidemment, ça n'est pas conscient. Évidemment, on le fait pour bien faire, et on l'a tous fait à un moment ou à un autre, moi la première. On aide les autres. On croit aider les autres, mais en fait, on ne les aide pas. On les maintient dans une dépendance. On les maintient dans un besoin. Et comme ils sont reconnaissants de ce qu'on fait pour eux, ils sont reconnaissants qu'on les maintienne dans ce besoin, on a l'impression qu'on fait bien. Vous voyez comme c'est insidieux. On leur évite de sortir de leur zone de confort, alors ils sont contents, rassurés. Et comme ils sont contents et rassurés, ils nous en sont reconnaissants. Ils nous sont reconnaissants de leur faire du mal, en fait. Mais cette reconnaissance, nous, on croit que c'est parce qu'on leur fait du bien. Et voilà comment on s'entretient cariatide. Voilà comment on s'entretient cariatide. Et voilà comment un jour, la cariatide finit par tomber en ruine. Si vous faites partie de ces cariatides, je vous invite à commencer à penser à un système de remplacement. Commencez à y penser. Commencez à changer vos comportements. N'attendez pas de vous fissurer. Bonne continuation. Prenez soin de vous.